Camille, Bonjour Stéphane. est-ce que tu peux te présenter? Bon, Camille Autier, professeur de fitness et coach aussi perso depuis 25 ans, voilà, sur Orléans, et pas que, on va dire. D'accord. Pourquoi tu choisis ce métier-là? Longue histoire, avant de faire ce métier-là, j'étais rugbyman, semi-professionnel à Béziers et à Nîmes. Et à l'époque, en fait, dans les années 2000, au début des années 2000, il n'y avait pas encore les préparateurs physiques, ou très très peu. Et en fait, quand on se blessait, des fois on était tout seul, on va dire, laissé un petit peu à l'abandon. Et j'ai voulu faire ce métier-là justement pour remettre un petit peu les gens en selle, en fait, que ce soit des joueurs de rugby ou des personnes lambda, quoi, tout simplement. Donc j'ai fait ce métier-là par rapport à ça, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des clichés qui sont attachés à ce métier? Beaucoup depuis très longtemps, notamment, ben voilà, on va dire les profs de fitness, ça s'est compté jusqu'à 8. Ça c'était le gros truc à l'époque quand je faisais des cours. Non, enfin voilà, le métier est assez méprisé, je trouve, par le grand public, parce qu'on est associé à des choses qu'on voit un petit peu sur les réseaux sociaux, et c'est un peu dommage. Donc c'est un métier qui est assez sympa, je trouve. C'est un métier passion. C'est sûr qu'on gagne pas beaucoup d'argent dans ce genre de métier-là, mais c'est un beau métier, hein. On est là aussi surtout pour les gens, et ça, je m'y attache beaucoup. On est surtout des éducateurs, hein. Donc avant tout, mais je trouve que c'est encore assez méprisé, en tout cas, pour ma part. Est-ce qu'il y a une compétence clé qu'il faut avoir pour faire ce métier-là? La compétence, j'en sais rien. Il faut être surtout attentif, être passionné par ce qu'on fait, être passionné aussi par les gens qu'on rencontre aussi, parce que on n'a pas que les sportifs de haut niveau, on a surtout des personnes qui sont fragiles physiquement. Donc c'est à nous aussi de faire en sorte justement de les remettre un petit peu sur le bon rail. Donc effectivement, oui, il faut beaucoup de patience, on va dire. Alors tu nous as parlé rapidement de ton parcours, est-ce que tu peux le détailler un petit peu plus? Le parcours dans le métier professionnel, ouais. Ben, ça a commencé en 2001 au CREPS de Montpellier, où j'étais diplômé, et après je suis arrivé un petit peu dans la région par Montargis. Je suis resté 1 an. Après j'ai fait Iron Gym ici sur la région orléanaise, et après je suis parti dans les Pays de l'Est faire Podgorica et la Serbie. J'étais prof là-bas et coach perso là-bas. Et après, je suis venu sur la France, j'ai travaillé sur Toulouse, un gros groupe où on était à peu près 50 profs, où il y avait 20 000 adhérents. Et après, je suis revenu sur Orléans depuis quelques années, et depuis bientôt 7 ans, j'ai ce club qui m'appartient. Voilà. D'accord, beau parcours. Voilà, j'ai synthétisé. Oui, c'est pas mal. Si tu devais recommencer justement à zéro ce parcours-là, est-ce qu'il y a des choses que tu referais autrement? Non. Non, les erreurs font partie de l'aventure. Donc non, au contraire, je persiste, même si j'ai fait des erreurs, j'en ai faites, hein, ça c'est clair. Non, au contraire, justement, c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui. Hein. Donc les erreurs servent aussi pour le futur. Donc non, je change rien du tout. Alors justement, tu parlais d'erreurs, est-ce qu'il y en a vraiment une qui a évité dans ce genre de métier ou dans ton parcours? Les erreurs, quand tu es prof, oui, effectivement, c'est des erreurs de parcours, de salles, de choses comme ça, en fait, qui font que des fois tu penses que ça va bien se passer. C'est toujours de rencontrer le bon patron, les bons collègues de travail. Donc bon, après c'est la vie, hein, c'est ainsi de suite. Donc on peut pas dire que tout est toujours rose, hein. Mais aujourd'hui depuis 7 ans, je suis tout seul, donc je m'en sors très très bien. Je suis pas fait pour travailler en équipe, je pense, à mon avis. Donc depuis 6 ans, je suis tout seul, et ça se passe très bien. Mais voilà, donc Alors, dans ton parcours, est-ce qu'il y a une anecdote qui est vraiment surprenante? Quelque chose qui te vient à l'esprit? il y en a plein. Il y a un sacré parcours. Il y en a plein. Non, moi, ce métier-là, c'est clair qu'avant tout, en dehors des salles, en fait, moi, je suis toujours attaché, c'est d'essayer de faire découvrir un petit peu le métier d'une autre façon, en faisant des cours de fitness sur les bords de Loire, des choses comme ça, à un grand public qui ne connaissait pas forcément le fitness, travailler pour le site d'action, travailler pour la Ligue pour le cancer, des choses comme ça. Donc j'aime bien essayer d'apporter ma patte un petit peu aussi à des causes, parce que des fois c'est effectivement on peut pas forcément les aider des fois financièrement, mais au moins les aider autrement, et c'est vrai que c'est toujours sympa de faire ce genre de choses pour les gens, quoi.